l'auteur parce son premier roman s'appelait Retour à Cold Mountain, qui a été un énorme best-seller à l'époque, ça fait déjà 17 ans, qui avait été adapté, grand film, cinémascope, Nicole Kidman, Jude Law. Et alors là on est vraiment dans un registre totalement différent, dans un genre très américain, on est dans une sorte de western crépusculaire, et qui, pour rester sur la métaphore cinéphilique, rappellera à nombre d'entre vous un grand chef-d'œuvre du 7e art qui est La Nuit du Chasseur. Vous savez, c'est ce film où Robert Mitchum a les phalanges tatouées, l'homme et l'être. L'histoire est celle de Luce, une jeune femme qui vit dans les années 60 dans les montagnes des Appalaches aux États-Unis, dans une grande cabane assez fruste, isolée au fond des bois. Elle vit seule, dans une espèce d'autarcie comme ça, farouche. Et puis un jour, elle voit débarquer devant sa porte deux gamins. Deux gamins qui sont un petit garçon et une petite fille, qui lui sont apportés, presque menottés, par le shérif du coin. Et puis elle reconnaît dans ces deux enfants les enfants de sa sœur. Pourquoi sont-ils là? Eh bien parce que leur mère est morte, et elle est morte assassinée sous les coups de leur beau-père. Et donc, n'ayant nulle autre famille, ces deux enfants lui sont confiés. Elle a désormais la charge de ses enfants, elle en demandait vraiment pas tant. Et puis en plus, ces enfants sont un petit peu inquiétants, ils ont en eux une espèce de violence sourde, ils ont assisté au meurtre de leur mère, on le comprend assez rapidement, et donc ils sont traumatisés par cet événement, et ils en ont conçu une espèce de... Ils sont rentrés à l'intérieur d'elles-mêmes, ils ne parlent pas. Pendant tout le roman, ces enfants ne vont pratiquement pas dire un mot, pousser ça et là quelques grognements inquiétants, ils ont une fascination étrange pour la violence, pour le feu, ils chopent des petits animaux comme ça en forêt, qui torturent, qui assassinent. Enfin voilà, il y a une espèce de climat d'étrangeté et de violence sourde. Cette violence de sourde va devenir plus explosive parce que loin de là, tout juste sorti de la prison où il n'a pas passé beaucoup de temps après avoir tabassé sa femme, finalement on l'innocente assez rapidement du crime, le beau-père des enfants, donc le Bud, il s'appelle Bud, sort de prison et puis rentre chez lui, persuadé de retrouver le petit magot qu'il avait entassé après quelques braquages dans des stations-service, des petites supérettes de campagne comme ça. Il avait amassé quelques billets et quand il rentre chez lui, après sa garde à vue en gros, il ne les trouve pas. Il ne retrouve pas cet argent et il est persuadé que ce sont ces deux enfants qui se sont fait la malle avec. Donc le voici parti sur la trace des enfants, dans une espèce de chasse à l'homme, de chasse à l'enfant, qui va le mener évidemment inexorablement jusqu'à la cabane de Luce, où elle-même, pendant ce temps, est en train d'essayer de réapprendre le goût de la vie à ses enfants détruits, meurtris par cet événement terrible. Donc un film très sombre, mais une écriture d'une splendeur, d'une luminosité et d'une générosité absolument incroyable. On est vraiment dans du grand cinémascope, on est aussi dans quelque chose qui rappellera, je sais qu'il est très aimé de vous, un certain Ron Rash. On est dans ce genre d'ambiance-là, à la fois crépusculaire, western, très américaine, et en même temps, voilà, un roman d'une beauté âpre et vraiment fascinant. Donc je vous recommande chaleureusement le roman de Charles Fraser.